Bien le bonjour, ou rebonjour. Ça, j'en recommence à reconnaître des visages. On continue. J'espère que vous avez bien pris votre petit déjeuner, votre déjeuner. Et puis que vous êtes en forme pour apprendre, connaître, découvrir des astuces. On a vu depuis ce matin beaucoup d'entreprises qui vont vous aider à être un petit peu mieux entrepreneur, en tout cas ne pas avoir la peur pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Une autre entreprise, institution qui est très intéressante, qui couvre la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et l'Ain, c'est la BGE, tout le monde la connaît. Mais Madame Amélie Pathé va nous en dire un peu plus, parce que parfois on a l'impression de connaître, et il y a des petites astuces que l'on redécouvre. Je vous laisse la parole. Vous avez 10 minutes pour nous faire découvrir BGE. À vous. Merci, bonjour à tous. Donc, moi, je ne vais pas vous parler vraiment de BGE, mais plutôt de manière globale, comment on intègre les enjeux sociétaux et environnementaux quand on est une très petite entreprise. Là, l'idée, c'est pas de brosser tout ce que l'on fait quand on prépare sa création d'entreprise ou quand on est entrepreneur, mais vraiment de se focaliser ensemble sur comment on fait quand on a envie, et de toute façon, on n'a pas le choix, d'intégrer les éléments sur le plan social et environnemental en tant qu'entrepreneur. Donc, effectivement, je vais vous présenter des pistes de réponse à cette question pendant une dizaine de minutes. Et puis ensuite, il y a Mathieu Honora qui est là, qui est dirigeant d'entreprise, qui va vous expliquer ce qu'il fait et comment lui, il a, en tant qu'entrepreneur, intégré ces enjeux-là. Voilà. Si on s'arrête un petit moment juste sur l'intitulé de la conférence, intégrer les enjeux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tant qu'entreprise, en activité ou en future entreprise, de toute façon, vous impactez votre environnement. Vous impactez votre environnement parce que il y a la construction d'un local, parce qu'il y a de la mobilité des salariés, parce qu'il y a des approvisionnements, et de toute façon, l'environnement est impacté. Donc l'objectif, quand on prépare son projet ou quand on veut faire évoluer son projet, et c'est ce que l'on fait à BGE notamment, c'est de prendre en compte ces impacts pour que l'impact environnemental soit le plus restreint possible, en tout cas l'impact négatif, donc, et que l'impact social soit le plus grand possible, maximiser l'impact social. Et souvent, on réduit, quand on parle d'entreprise à impact, on réduit souvent ça à l'économie d'énergie et voilà, réduire les déchets. Et puis après, voilà, comment on fait vraiment pour passer certains caps, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble rapidement cet après-midi. Ensuite, quand on parle de très petites entreprises, souvent les très petites entreprises, c'est-à-dire, je rappelle, les entreprises qui ont moins de 10 salariés, voire moins de 5 salariés, suivant comment on segmente les entreprises, et bien souvent, elles ne sont pas concernées par les grandes réglementations, la réforme comptable. Là, il y a récemment la CSRD, par exemple, des grandes réformes liées à l'obligation de produire des rapports sociétaux, etc. Donc, les TPE, c'est un petit peu invisible. Et puis, de l'autre côté, on se dit, bah oui, mais moi, comme je suis une petite entreprise, de toute façon, mon impact, il est limité. Donc, je considère que j'ai pas grand-chose à faire dans cette histoire-là. Et puis, moi, j'ai la conviction que c'est tout l'inverse. Alors, non pas qu'il ne faut pas que les plus grandes entreprises s'y attellent, mais que c'est aussi l'affaire des très petites entreprises. Et parce que le tissu économique français, c'est plus de 95% de très petites entreprises. Donc c'est vraiment la somme de toutes ces actions-là et aussi ce que ça véhicule en termes de modèle. C'est-à-dire que tout seul dans son coin, on se dit peut-être que j'ai pas beaucoup d'impact. Mais ce qui fait bouger un groupe, c'est quand on repère qu'il y a des changements de comportement qui sont parfois le fait d'une personne. Et on se dit oui, mais si lui il le fait, moi je peux le faire, etc. Il y a un effet d'entraînement. Et donc les très petites entreprises sont des actrices majeures des transformations environnementales et sociales qu'il nous faut opérer. Et ensuite, le modèle. Pourquoi le modèle ? Parce qu'en fait, c'est au cœur de l'entreprise. C'est-à-dire, quand on parle de modèle économique, c'est comment je crée de la valeur. Où est-ce que je place ma valeur ? Valeur financière, mais plein d'autres choses. Valeur sociale aussi. Et c'est pas en faisant de temps en temps la journée verte, de temps en temps
la journée sans voiture, etc. Ça, c'est des petits gestes. Mais si on place la préoccupation environnementale et sociale au cœur de l'entreprise, qu'on en fait quelque chose de transversal, que quand on pense achat, on pense impact environnemental et social, quand on pense je sais pas, aménagement de son local, quand on pense recrutement, quand on pense communication, si on met de manière transversale les enjeux environnementaux et sociétaux dans son modèle, là ça devient quelque chose avec un effet levier beaucoup plus fort. Alors, dans le comment, c'est important d'abord d'y mettre du sens. Donc il y a le pourquoi. Le pourquoi, tout le monde est à peu près conscient du pourquoi. C'est qu'on est sur des contraintes de limites planétaires qui sont pour la plupart déjà dépassées et sur des constats aussi de difficultés, voire fractures sociales auxquelles les entreprises peuvent répondre parce que ce sont des lieux de socialisation, parce que les entreprises sont en interaction les unes avec les autres. Et donc socialement, il y a un rôle très fort des très petites entreprises, même quand l'entrepreneur est seul dans son entreprise. Ces constats de devoir faire et composer avec les limites planétaires, on peut avoir déjà soi-même, en tant que dirigeant d'entreprise, un certain degré de maturité dans la réflexion et une certaine appétence pour le sujet. C'est-à-dire, ok, de toute façon, réglementairement parlant, il y a des normes à respecter, et c'est déjà pas mal de respecter les normes légales. Et voilà, mais je veux continuer à faire mon business comme d'habitude. Et puis après, il y a ceux qui se disent « Ah, mais je vais intégrer la responsabilité sociétale des entreprises ». Donc là, donc RSE, donc là, on vient changer un peu des pratiques de l'entreprise pour essayer d'être plus performant sur la partie environnementale et sur la partie sociale notamment. Puis après, il y a les entrepreneurs engagés qui en font vraiment quelque chose de stratégique sur lesquels il y a de la mesure, il y a ils rendent des comptes. Et puis les entrepreneurs dits à impact, où là vraiment c'est le cœur du business qui est vraiment dédié à une cause environnementale ou sociale. Et dans toute cette gradation-là, chaque entreprise trouve sa voie. Et mon objectif là, c'est pas de dire qu'il y a les gentils, les méchants, les bons, les mauvais, et que c'est vraiment de chacun trouver sa voie et en étant suffisamment lucide sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on peut faire, et suffisamment aussi ambitieux et pas naïf. Voilà, c'est pas parce qu'on est une très petite entreprise que si on fait la moitié d'un petit pas et voilà, ça va changer beaucoup les choses. Moi, je suis convaincue qu'il y a une urgence, ça veut pas dire d'aller vite, mais en tout cas qu'il y a besoin d'aller faire des grands pas et que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de méthodes, de réseaux, mais ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile et ça veut dire qu'il faut renoncer à certaines choses. Il faut renoncer parce que dans un monde limité, si chacun si personne ne se fixe de limites, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça veut dire qu'il faut se poser des questions qui ont un effet important sur son entreprise. Moi, je préfère de loin, quand on parle d'intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux, une approche, on va dire, d'acupuncture, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vraiment avoir un effet de levier important. Et donc pour ça, il faut connaître les ordres de grandeur, plutôt que de faire un petit peu de saupoudrage et finalement, on se donne bonne conscience, mais on ne change pas grand-chose au business, quoi. Et là, je pense que, voilà, moi, c'est un avis, ça ne vaut pas la vérité, c'est un avis, mais il faut aussi être capable de se regarder droit dans le miroir et dire, voilà, là, ce que je fais, est-ce que c'est vraiment utile, y compris, ça vient même re-questionner même parfois le produit ou le service qu'on vend. Dire que parfois, oui, peut-être qu'il faut renoncer à produire ou à vendre ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'en tant que producteur, on influe aussi sur ce que les consommateurs vont acheter. Il me reste 2 minutes. Donc là, j'ai fait à peu près le pourquoi. Maintenant, je vais faire le comment pour vous donner quand même quelques clés qui me semblent importantes d'avoir et que certains d'entre vous ont sans doute déjà par bribes. Mais sur le comment, moi, il y a 3 choses qui me semblent importantes. C'est l'état d'esprit, ensuite la méthode et les outils, et puis les facteurs clés de la réussite d'une transformation. Sur l'état d'esprit, je vous le disais, c'est repérer les vrais effets leviers, être lucide sur sa motivation,
et avoir cet esprit-là de tester des choses. Et ne pas attendre le grand soir, de dire « Ah bah non, mais je vais attendre », ou à un moment donné, ça y est, je suis super, ça y est, je me suis transformée, j'ai transformé mon entreprise. Ça, je ne pense pas. Je pense que c'est une démarche qui est continue, qui est longue, et cet état d'esprit de vouloir contribuer à minimiser son impact environnemental et maximiser son impact social, c'est quelque chose qu'il est important d'avoir en permanence à l'esprit. Ensuite, sur la méthode et les outils, vous avez beaucoup de documentation, c'est assez florissant. Vous avez toute une réflexion autour des nouveaux modèles économiques. On parle de l'économie de la fonctionnalité de coopération, on parle de l'économie circulaire, de l'économie régénérative, de l'économie contributive. Donc tout ça, c'est des modèles dont il est important pour moi, à mon sens, de s'inspirer. La perma-entreprise, etc. Il faut être curieux. Aller chercher du côté de ces nouveaux modèles économiques pour voir qu'est-ce qui peut vous correspondre, vous, dans votre entreprise, dans votre projet, pour avoir une entreprise qui soit compatible avec les limites planétaires et les enjeux sociaux, ou alors qui le devienne, si elle ne l'est pas. Et puis tout ça, ça a du sens aussi parce que de plus en plus de clients, de fournisseurs, de salariés sont attentifs à ce que l'entreprise soit transparente sur ce qu'elle fait sur ces enjeux-là. Et puis avant de laisser la parole à Mathieu, dire quand même qu'il y a aussi des démarches liées à des labels qui peuvent être intéressantes. Donc vous pouvez vous inspirer de ce qui est, par exemple, Bicorp. Oui. Allez-y, terminez. D'accord. Et puis des réseaux. Voilà, vous en avez beaucoup ici présents. Et puis nationalement, le mouvement Impact France, par exemple, qui peut aussi être des sources d'inspiration. Donc ça, c'est tout des lignes du comment. Et pour aller un petit peu plus loin dans le comment, je serais ravie d'échanger avec vous juste après. Et puis sur les facteurs clés, moi j'en repère 3. C'est le temps, les gens et la systémie. Le temps, parce que c'est long. Et que même s'il y a urgence, ça ne se passe pas d'un claquement de doigts. Donc c'est vraiment être patient. Et voilà, le temps, c'est un facteur très 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 important d'une transformation d'entreprise. Et c'est important aussi si on le prépare. C'est-à-dire que si c'est au départ du projet d'entreprise, c'est encore plus important. Les gens, parfois on ne sait pas trop où on va, mais avec qui on va, ça compte beaucoup. Et donc il vaut mieux, je pense, trouver des bons compagnons de route, y compris dans les autres, dans son écosystème, et travailler sur de la coopération, quitte à ce que le but ne soit pas tout à fait défini au départ. Et puis la systémie, parce que les entreprises, elles sont très interdépendantes les unes des autres. Et puis on est des entrepreneurs, mais on est aussi des citoyens. Et donc tout ça, ça se nourrit, c'est-à-dire que les actions qu'on conduit dans son entreprise, ça a des influences sur ses fournisseurs, sur ses clients, sur ses salariés, sur ses partenaires, etc. Eh bien, merci beaucoup Amélie Paté, directrice de la BGE. Vous nous avez fait un très bel exposé, c'est clair. En général, les transitions, les enjeux, c'est un peu confus. Là, c'est parfait. Et je crois que vous allez céder la parole à Mathieu. Oui, on va le faire un petit peu à deux voix, puisque Mathieu, il va vous expliquer ce qu'il fait. Et vous avez peut-être d'ailleurs déjà découvert, vous le connaissez sans le savoir, à travers votre déjeuner. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à tous. Je vais finalement suivre tout ce que tu viens de dire. Je te tutoie en public, j'ai le droit. Pardon. Donc moi j'ai créé le bis croquant. C'est ce que vous avez à l'entrée quand vous êtes arrivé. C'est des halles gourmandes itinérantes qui recréent le lien social dans les communes, dans les entreprises et dans les villages en mode street food. On installe ce que vous avez devant, je n'ai pas plus à vous dire. Et pour le coup, j'entre direct dans le vif du sujet. Moi, dès le départ, je souhaite et je mets en place le moins de consommation possible de déchets. Et comme tu l'as dit, c'est pas facile, mais du tout. Et il faut beaucoup de temps. Et il ne faut jamais se laisser abattre par ce temps que ça prend finalement. Et les retours qu'on a. Comme vous avez pu le constater, sans me tirer une balle dans le pied, ça prend du temps et donc il peut y avoir de l'attente par exemple. Ça c'est un des premiers faits. Quand il y a de l'attente, c'est parce qu'on s'installe partout. Donc c'est-à-dire que nous, j'ai créé un restaurant, une halle gourmande, qui va au pied de son public. Donc aujourd'hui on est
4400, 5500, je pense un peu plus aujourd'hui à cette heure-ci, on est venu au pied de 5500 personnes. Ce n'est pas 5500 personnes qui sont venues à nous, et ça c'est une vraie volonté. C'est-à-dire que ça évite 5500 déplacements, si vous voulez, pour venir que dans un lieu. Là, on s'est groupé au lieu. Ensuite, j'ai voulu, et c'est compliqué à mettre aujourd'hui, faire de la vaisselle réutilisable. Donc j'ai acheté au départ 500 assiettes creuses, 500 assiettes plates, 500 fourchettes, etc. chez Emmaüs, un organisme de seconde main, ça aurait pu être un autre, hein, mais la facilité a fait que. Et aujourd'hui, je le fais que dans les entreprises, mais les gens payent une consigne, prennent une consigne, prennent vaisselle réutilisable, couverts, verres et assiettes, se rendent auprès des stands, se font servir et rendre cette consigne, et ensuite on leur remet de l'argent. On leur remet l'argent qu'ils ont donné. Vous voyez bien que c'est long, ça prend du temps, mais par contre il y a moins de déchets. Un exemple clair, c'est quand on a fait la foire l'an dernier, j'ai voulu à tout prix mettre cette vaisselle réutilisable en place, sauf que les restaurateurs avec qui je travaille m'ont dit non, ça va être trop long. Je dis oui, mais au détriment d'eux. Ils m'ont dit tant pis. Bon, j'ai pris sur moi, il faut bien prendre sur soi et écouter les autres. Normalement, quand on fait un événement comme celui-ci, j'ai une table de tri des déchets, ça aussi quelque chose que j'ai voulu, c'est une poubelle de déchets recyclables et une demi-poubelle de déchets non recyclables. À la foire, c'était 4 poubelles de chaque par jour. Et ça fait un mal au cœur pas possible parce que j'ai travaillé dans la gestion des déchets avant, dans le tri des déchets, dans la communication en plus. Donc si vous voulez, j'ai vu ce que vous ne voyez pas et j'ai communiqué sur ce qu'on doit communiquer. Et voilà, c'est un autre exemple. Ce qui n'est pas facile aussi, c'est je travaille avec des restaurateurs aujourd'hui qui ont leur système et ils s'intègrent dans mon système. Et à moi de mettre des barrières, ou en tout cas des consignes pour dire attention, consommons moins de déchets. Qu'est-ce que tu as amené comme couvert aujourd'hui? Ça c'est pas bon, donc en permanence c'est cette gestion-là. Par contre, ce qui moi m'aide beaucoup, c'est tout ça c'est pas facile, ce que je viens de vous dire, il ne faut pas voir ça comme un tableau noir, bien au contraire. C'est que si on est accompagné par les bonnes personnes, et que si on a une écoute en face, et même des clients, si on a l'échange qu'il faut, je vous rappelle que je recrée le lien social, certes en mode street food, mais je recrée le lien social, c'est ma volonté. Si on parle avec les gens, on leur explique, ça fonctionne. Donc en fait, comme tu l'as dit, le temps, les gens, la systémie, moi je le prends dans toujours continuer, ne jamais renoncer, parce qu'en fait, quand on veut creuser un trou, il faut creuser pendant des heures. Donc Après, ce qui est important dans ton témoignage, c'est aussi de dire, voilà, prenez des choses par rapport à votre secteur d'activité. C'est pas la peine d'aller chercher des choses très très généralistes et de se poser les bonnes questions. Et les organismes d'accompagnement qui sont présents aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Et puis voilà, moi je représente BGE, mais on est plusieurs structures à accompagner les entrepreneurs. Eux, ils sauront aussi vous guider dans les questionnements que vous pouvez opérer et quels sont les leviers à activer, notamment pour les transformations qui nécessitent des financements. Parce qu'on peut faire financer aussi quand le changement, ça coûte de l'argent, et on peut faire financer ces transformations-là. Donc des entrepreneurs voilà, comme Mathieu, ils mettent en place des choses, ça ne marche pas à tous les coups, mais la tendance de fond, elle est là. Et puis sur le plan social, ton entreprise, elle est née pour créer du lien social. Tu prends des partenaires locaux. Tu nous en dis un petit peu plus sur comment tu les choisis? Oui, je les choisis déjà par goût, par connaissance, et je regarde un peu comment ils travaillent. Ce sont des commerçants locaux. Je fais la différence entre produits locaux et commerçants locaux. Parce que quand on a une personne qui fait de la cuisine du Cambodge et qui utilise de la sauce soja, il n'y en a pas des masses en Côte d'Or qui font de la sauce soja. Il y en a sans doute. Mais est-ce qu'elle travaille avec eux? C'est ce que je vous disais juste avant, c'est maintenant intégrer des systèmes dans un système. Après, c'est forcer un maximum. Pour le coup, je fais un mauvais plan parce qu'elle utilise quasiment 90% de local dans sa cuisine. Pareil, on a de la cuisine orientale. Orient ne veut pas dire Côte d'Or, on est d'accord, mais ces personnes ont des origines et donc font la promotion avec des produits locaux de leur valeur finalement. Donc je l'ai choisi par ça, surtout par un échange au départ. C'est-à-dire que tout se base par l'échange, c'est pas tiens ça coûte tant, tu viens et tu vas te faire tant, surtout pas, c'est bonjour on se rencontre, qu'est-ce que tu proposes? Et dernière chose, par une fidélité. Là, tu vas être battu par Johnny Hallyday là. Ouais. Attention. Ouais, je pourrais pas faire mieux. Mais voilà, une fidélité et une gestion constante et une appréhension surtout de l'entreprise. Ils ont compris comment je voulais fonctionner, ils se sont intégrés, ils restent et la fidélité c'est magique. Et ce côté social aussi, il est souvent
minimisé par les très petites entreprises. Et moi, je vous invite à aller creuser ça. Comment je suis facteur et vecteur d'intégration? Ça passe par accueillir des stagiaires, ça passe par contribuer aussi localement à des réseaux et ce partage, cet échange-là, c'est vraiment hyper riche parce que ça fait progresser l'entreprise. Et je ne peux que vous encourager, puisqu'on arrive au terme de l'entretien, à venir nous voir, Mathieu et moi, et puis à nous rejoindre pour qu'on puisse échanger de manière un peu plus précise sur les questions et les dispositifs qui sont là. Ils sont nombreux et en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez le réseau pour la transition RT2E. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus d'informations, ils seront à votre écoute. Merci pour la vôtre. Merci à vous deux, c'était court mais très intéressant. On a retenu que c'était pas facile, que c'était compliqué, mais quand même que ça valait le coup et que chacun dans notre petit coin, et qu'on n'a pas le choix. Petit, et voilà, belle conclusion, on n'a surtout pas le choix. Donc n'hésitez pas à aller questionner nos deux invités. Merci infiniment pour votre exposé, intervention. Je vous souhaite la meilleure et à tout à l'heure.